Aujourd'hui, j'avais pas d'idée de vidéo, du coup, on va voir 100 questions ensemble, un peu inconfortables, des trucs dont on parle jamais sur le métier de compositeur, et il y en a une petite centaine, voilà, on va voir c'est quoi la réalité d'un compositeur qui fait ça depuis 10 ans. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, quand tu veux. Tu gagnes combien par mois en ce moment? En ce moment, ça dépend, il y a des mois où je suis à 4000 €, il y a des mois où j'étais à 12 000, ça dépend vraiment des mois. Il y a des périodes où je gagne un petit peu plus, il y a des projets qui rentrent, et des fois c'est moins. Voilà, je pense que c'est à peu près ça, dans l'idée. C'est quoi ton meilleur mois en termes de revenus? Je pense le meilleur, j'ai dû faire, je pense, entre 15 et 20 000 €, je pense. Et ton pire? Le pire, j'ai dû faire des mois à zéro quand même, je pense, surtout au début. Et là, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, hein. Déjà travaillé gratuitement? Ouais, plein de fois. Et tu regrettes les fois où t'as travaillé gratuitement? Pas à chaque fois, mais ça m'est arrivé quand même. Il y a quand même pas mal de projets gratuits où je me suis dit, putain, j'aurais pas dû faire gratuit, hein. Franchement, j'ai regretté, hein. Tu t'es déjà sous-évalué pour décrocher un projet? Sûrement, mais j'en ai pas le souvenir. Tu sais exactement combien tu factures à l'heure? Non. Déjà refusé un projet bien payé parce qu'il ne t'inspirait pas? Ouais. Est-ce que tu vis confortablement dans ton activité? Par rapport à la plupart des compositeurs, je pense que ouais, quand même. T'as une épargne de sécurité? J'en avais une, mais elle est partie l'année dernière parce que j'ai dû faire des... Voilà, quand vous avez une maison, vous avez des dépenses à faire. T'as déjà eu peur de ne pas avoir de quoi payer tes factures? Ah oui, plusieurs fois. T'as déjà eu honte d'annoncer ton tarif? Je pense au début, ouais, beaucoup. Je pense qu'au début, c'est dur quand tu commences d'annoncer ton tarif. Je pense que c'est un peu l'angoisse. Quel est le projet le mieux payé que t'aies jamais fait? Je pense que c'était un projet à 150 000... Entre 150 000 et 200 000. J'ai pas la somme exacte, mais c'est un truc comme ça, je pense. Est-ce que l'argent influence tes choix artistiques? Ouais, parce qu'en fait, quand t'es mieux payé, tu peux passer plus de temps sur le projet et donc tu fais souvent des meilleurs choix. Et à l'inverse, quand t'as pas beaucoup d'argent sur ce projet-là, t'es obligé de faire des choix un peu drastiques et donc c'est souvent de moins bonne qualité. Tu pouvais facturer sans limite. Tu demanderais combien pour une minute de musique? Je pense beaucoup trop. Je pense qu'en vrai, si je pouvais aller à 1500, 2000 voire plus, ça serait intéressant. Mais je pense que si je le faisais, il faudrait qu'il y ait vraiment un sacré projet avec un orchestre. Il faudrait vraiment que ça se justifie. Mais ouais, je pense que ça pourrait être marrant. Déjà eu un client toxique? Ah ouais, plusieurs. J'en ai au moins 3 en tête, facile. T'as déjà abandonné un projet en cours? Ouais, plusieurs fois. Quand je sentais que ça allait pas le faire ou que humainement ça matchait pas. Est-ce que t'as déjà été viré d'un projet? Oui, cette année. Est-ce qu'un client t'a déjà volé de la musique? Non, pas encore, et j'espère que ça n'arrivera pas. T'as déjà signé un contrat sans le lire jusqu'au bout? Ouais, au tout début de ma carrière, j'avais signé un contrat en italien, et à l'époque, ça n'existait pas le système où tu peux prendre des photos des contrats. Et donc je sais pas ce que j'ai signé. Peut-être que j'ai vendu à un, on sait pas finalement. T'as déjà livré quelque chose dont tu n'étais pas fier juste pour respecter la deadline? Oui, plusieurs fois. Et le client a apprécié, c'est ça le pire. Mais du coup, quand c'est comme ça, t'as l'air un peu d'un con. Est-ce que tu t'es déjà battu pour défendre un choix artistique face à un client? Oui, plusieurs fois, parce que des fois le client il pense que c'est la bonne réponse, mais en fait c'est pas la bonne réponse, et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Est-ce que t'as déjà eu tort? Oh oui, plein de fois je pense. Quel est le brief le plus absurde qu'on t'ait jamais donné? Ah, c'est une bonne Non, je pense que c'est question ça. grief. Non, je pense que c'est le brief, mais Brief? ouais, je pense que c'est le brief. Vous inquiétez pas, les questions ont été écrites par des professionnels. Non, le brief, je pense que c'était récemment, c'était un jeu de Magical Girl avec de la VR. Et je pense sur le papier, j'étais un peu sceptique, mais en vrai, une fois que j'ai bossé dessus, je fais ah, c'est quand même stylé quoi. Est-ce que t'as déjà travaillé avec quelqu'un que tu ne supportais pas? Oui, et ça s'est pas très bien passé. Est-ce que t'as déjà regretté d'avoir accepté un projet? Ah oui, plusieurs fois. Qu'il t'arrive de faire semblant d'être disponible quand tu l'es pas vraiment? Oui, quand le projet est vraiment cool, ça m'est déjà arrivé, et dans ce cas-là, il faut prendre beaucoup de caféine. Tu relances tes prospects combien de fois avant d'abandonner? Est-ce que j'abandonne vraiment? C'est ça la question. Non, en vrai, je pense au bout de 4-5 fois, hein. Mais des fois, quand j'ai eu un bon feeling au début, genre quand j'ai déjà discuté avec ces gens-là, mais qu'en fait, ils répondent plus, parfois, je vais relancer plus. Mais ouais, je pense que c'est 4-5 fois en moyenne. Pourquoi t'as choisi le jeu vidéo plutôt que la musique à l'image ou la publicité? Parce que je n'y connais rien en cinéma. C'est un peu le jeu de mes potes, c'est de trouver justement quel film j'ai vu. Et alors que des jeux vidéo, je pense que j'ai plus joué à des jeux qu'à des films, et c'est vraiment un domaine qui m'intéresse bien plus, quoi. Il y a un moment où t'as failli tout arrêter? Non, je pense pas. Franchement, non, parce que j'aime trop ce que je fais. C'était quand et qu'est-ce qui t'a retenu? Bah rien du coup. T'as déjà postulé dans un studio et t'es recalé? Ah bah plein de fois. Alors Ubisoft, ils ont dû en voir des candidatures de ma part, et que je suis même pas arrivé à l'entretien, donc c'est pour dire, hein. Et est-ce que te comparer avec d'autres compositeurs, ça t'a déjà mis par terre? Ah bah je pense que moi-même je me mets par terre régulièrement en écoutant d'autres gens. Ça m'arrive régulièrement, ouais. Tu penses que t'aurais pu réussir plus vite? Oui. Avec une bonne méthode, je pense que je serais arrivé beaucoup plus vite là où j'en suis. Est-ce que t'aurais fait différemment si tu recommençais aujourd'hui? Non, parce qu'en vrai, j'ai appris beaucoup de trucs en le faisant.
de manière un peu empirique. Tu penses que la chance a joué un rôle en ton parcours et là où t'en es aujourd'hui? Ah bah, de toute façon, il y a toujours un peu de chance, hein. Même en ayant les meilleures méthodes du monde, on contrôle pas tout. Ça marche pas comme ça, quoi. Est-ce que tu as un mentor et quelqu'un qui t'a vraiment aidé à avancer? Si je devais parler de mentor, je pense que Akash Takar, le sound designer d'Hyper Drifter, a joué un beau rôle, je pense, il y a quasiment 10 ans maintenant. Tu t'es déjà senti illégitime? Bah, oui, 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 pendant tout le début de ma carrière, je pense que tous ceux qui étaient avec moi en cours ont dû sentir mon illégitimité et mon angoisse permanente de pas être à la hauteur, hein. Tu te considères comme un entrepreneur ou un artiste? Les 2. Je vois pas pourquoi c'est pas antinomique, tu peux être artiste et entrepreneur, c'est pas un problème, quoi. T'as déjà eu le syndrome de l'imposteur sur un projet important? Ouais, bah, surtout quand j'ai commencé à bosser sur des projets à l'étranger, où il y avait des équipes à plus de 80 personnes, là j'ai commencé à me dire: «Ouh là, j'espère que je vais réussir à livrer quelque chose de satisfaisant». Est-ce qu'il y a déjà eu un projet que tu voulais faire et que tu n'as pas eu? Oh, plein. Plein, 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 plein. Même très récemment, j'ai été recalé d'un projet et franchement, j'étais dégoûté de l'avoir perdu parce que je trouvais ça hyper cool et je pense que ça m'aurait bien aidé, je pense, pour la suite de ma carrière. Mais c'est pas grave, on avance. Des regrets dans ta carrière? Ouais, pas mal et je pense que c'est surtout des opportunités gâchées, parce que j'étais trop immature au tout début. Tu penses être dans le top combien % des compositeurs de jeux vidéo? Ça dépend si on regarde sur quoi. Les compétences, je pense que je suis pas très haut, peut-être top 30%. Je pense qu'en visibilité, je dois être dans le top 1% parce qu'ils sont pas, enfin, c'est pas un domaine dans lequel les gens sont très visibles. Donc je pense top 1% et puis après, ça dépend. J'avoue que je me suis jamais posé la question. Est-ce qu'il y a des aspects techniques que tu maîtrises mal et que tu n'avoues jamais à tes clients? Oui, souvent. Parce que souvent, je dis oui et après, je me renseigne sur comment je vais faire ça. Est-ce que tu utilises des templates ou tu repars de zéro à chaque projet? Je repars de zéro parce que les templates, ça me gave. Combien d'heures par semaine tu passes à te former? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais me focus à fond là-dessus et ça peut, je peux y passer 40 heures par semaine et il y a des périodes où je fais rien du tout. Là, en ce moment, c'est très peu. Après, je fais un peu de l'éducation un peu passive avec beaucoup de vidéos YouTube et beaucoup de trucs où je me pose des questions. Mais ouais, ça dépend des périodes. Mais il y a vraiment des périodes où je vais être à fond de balle pendant, pendant un mois à m'en dégoûter et après, je passe à autre chose, quoi. T'as déjà livré quelque chose en sachant que t'aurais pu faire mieux avec plus de temps? Oui, plein de fois. Est-ce que t'écoutes encore tes vieilles compositions? De temps en temps, et c'est plutôt parce que je suis curieux de voir justement, bah, des fois voir la progression, c'est intéressant. Et souvent je me dis: «Mais comment j'ai fait ce morceau?» Je me rappelle pas, enfin j'ai aucune idée de comment j'ai fait ce morceau. Est-ce que du coup ça t'arrive d'avoir honte de certaines d'entre elles? Oui, oui, j'avais même fait une vidéo il y a très longtemps où j'écoutais mes premiers morceaux et c'était terrifiant. Et en ce moment, c'est quoi ta plus grande lacune technique? Heu, je je pense que c'est plus dans l'orchestration parce que je suis pas excellent en production orchestration avec des instruments virtuels et je pense que ça me joue des tours. Tu maîtrises vraiment Wise et Fmod ou alors tu te débrouilles? Sur Fmod, je pense que je suis très, très bon. Sur Wes, je suis un peu moins, mais c'est plus parce que je le pratique moins. Je pense qu'en vrai, si j'avais un gros projet sur Wise pendant genre 2 ans, je pense que je pourrais être vraiment meilleur. T'as déjà bluffé sur une compétence pour décrocher un projet? Oui, 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 plusieurs fois. Est-ce que tu demandes des retours sur ton travail ou t'évites? Toujours. Bah, c'est important parce que, bah, je bosse pour un client donc si ce que je fais, moi je trouve ça bien, mais lui trouve ça à chier, ça a aucun intérêt, quoi. C'est quoi la critique la plus difficile qu'on t'ait jamais faite? Tu complètement hors sujet. Tu penses que le marché du game audio est saturé? Non, je pense juste qu'il est rempli de gens qui font beaucoup de bruit, mais qui savent pas vraiment ce qu'ils font. Et pour ton activité, t'as peur de l'IA? Non, parce que je pense que c'est vraiment, je pense que la musique à l'image et les jeux vidéo, c'est vraiment le «dernier rempart» entre guillemets face à l'IA. Je pense que vraiment, je pense que les gens préféreront toujours bosser avec Hans Zimmer qu'avec une IA qui peut faire du Zimmer. Est-ce que tu l'as déjà utilisé dans ton processus créatif? Non, mais parfois pour des potes, je m'amuse à utiliser l'IA pour faire des parodies de musique, enfin en tout cas de faire des musiques un peu drôles, parce que j'ai la flemme de composer un morceau et ça me fait souvent rire. Tu penses que dans 10 ans, les compositeurs auront encore du travail? Oui. Tu trouves que les studios indés paient correctement leurs compositeurs? De plus en plus, je trouve il les payent même de mieux en mieux. Dès l'instant où ils ont des... En fait, je pense que les studios indés ont de plus en plus conscience de la valeur d'un compositeur sur le projet, et donc ils ont tendance à rémunérer de mieux en mieux. Et est-ce que tu as déjà accepté des droits d'auteur à la place d'un paiement direct? Non, ça, non, jamais. Tu penses que la musique de jeux vidéo est reconnue à sa juste valeur? Je pense que c'est mieux, mais on peut toujours faire mieux. Est-ce que tu penses que les formations en game audio valent vraiment leur prix? Je pense que tout arrive à un contexte. Je pense que pour des gens qui partent de zéro, les formations dans la musique de jeux vidéo, c'est toujours très cool, on apprend plein de compétences. Par contre, il faut avoir conscience qu'on apprend des compétences et pas forcément comment trouver des projets, qu'on trouve des clients, quoi. C'est pas pareil.
Et pour toi, c'est quoi le plus gros mensonge qu'on dit aux compositeurs qui se lancent? Attends, soit c'est bon et tu verras, les projets vont venir vers toi. Est-ce que tu penses que le networking est plus important que le talent dans le milieu? Je pense que si ton but c'est de gagner de l'argent et d'en vivre, oui, c'est plus important. Tu travailles combien d'heures par jour en moyenne? Ça dépend des jours. En moyenne, je pense que je vais être à 8 heures. Sur des moments de pic, parfois, je vais arriver à 10, max 12, je pense, mais c'est rare. Et en plus, plus je vieillis, plus j'ai du mal à bosser longtemps. Donc de toute façon, mon corps me rappelle à l'ordre de plus en plus. Que t'as déjà eu un burn-out? Je pense pas. Je pense que j'ai eu beaucoup de fatigue et je pense que j'ai une bonne résilience et je sais m'écouter. Donc ça fait que. Mais non, pas encore de burn-out. J'essaye de me préserver par rapport à ça. En dehors de tes heures de travail, t'arrives à couper vraiment? J'essaye. C'est plus ou moins dur parce que j'ai un cerveau qui tourne à 100% souvent. Mais ouais, j'essaie quand même de vraiment couper et d'avoir des vrais week-ends et des vraies soirées pour justement reposer le cerveau, quoi. Une routine productive ou tu travailles un peu n'importe comment? J'essaie d'avoir une routine productive, mais c'est pas facile à maintenir sur la durée. Donc je me flagelle pas si j'y arrive pas. Mais j'essaye de me donner un cadre quand même. Tu procrastines souvent? Non, mais c'est plus parce que j'ai un petit côté accro du travail et donc j'aime bien beaucoup bosser. Mais ouais, il y a des trucs que je procrastine, genre la paperasse. Ça, je sais que je procrastine beaucoup. C'est quoi ta plus grande perte de temps dans la semaine? Je pense uploader des contenus sur internet, ça me prend pas mal de temps et je me dis toujours, mais putain, pourquoi j'ai pas une IA qui pourrait le faire à ma place? Est-ce que tu travailles le week-end? En général, non. J'ai eu une petite période où je le faisais parce que j'avais beaucoup de trucs à gérer. Et là, ça fait plusieurs semaines que c'est revenu à la normale et que je travaille pas le week-end. T'as déjà confondu être occupé et être productif? Oui, beaucoup au début de ma carrière. Au début, je pense que j'étais la personne la plus occupée du monde. Mais je pense que factuellement, si tu regardais ce que je faisais, en fait, ça servait à rien. C'est quoi ton environnement de travail idéal? Mon studio, franchement, c'est pas mal. Il me manque peut-être quelques figurines et des bandes d'arcade dans cette pièce-là, et puis on serait bon, quoi. Écoutes de la musique quand tu travailles sur de la musique? Ça m'arrive. Alors, c'est un truc qui terrifie les gens. Je le fais moins maintenant, mais pendant un temps, je faisais du sound design en écoutant de la musique, et je faisais de la musique en écoutant de la musique, ce qui est terrifiant, mais ne faites pas ça chez vous. Mais ouais, je l'ai fait. T'arrives à te déconnecter complètement en vacances? Oui, dans des contextes particuliers. Quand je reste en France, j'ai beaucoup de mal parce que, je sais pas, le fait que je sois en France, même fuseau horaire, tout ça. Quand je pars dans d'autres pays, souvent ça m'aide à vraiment couper, donc je le fais pas souvent. Mais quand j'ai vraiment besoin d'une coupure, je le fais. Pourquoi t'as décidé de faire du coaching en plus de la composition? Parce que j'aime bien transmettre. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais très bon là-dedans. Et je me suis dit, au bout de 10 ans de carrière, je pense que je peux commencer à... Je connais 2-3 trucs que je peux enseigner aux gens, quoi. Est-ce que t'appliques tous les conseils que tu donnes à tes étudiants? Oui, parce que j'ai envie d'être un exemple pour eux. T'as déjà eu un étudiant qui progressait plus vite que prévu et ça t'a surpris? Oui, oui, et c'est souvent le cas, et c'est toujours très agréable. Et un qui n'avançait pas malgré tous tes efforts? Oui, malheureusement, il y a des gens... en fait, quand tu essaies d'aider les gens, si les gens ne veulent pas changer, malheureusement, tu peux pas les forcer. T'as déjà remis en question ta légitimité à enseigner? Oui, mais je pense que c'est normal. C'est quoi la transformation la plus marquante que t'aies vue chez un étudiant? Quelqu'un qui partait vraiment de zéro et qui a signé quasiment autant que moi en très peu de temps et a signé plus de projets que moi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'ai signé un projet qui m'a bien rémunéré et après, en fait, j'ai galéré. Lui, il a vraiment, même pas 6 mois, il a vraiment signé plusieurs projets et c'était très carré, quoi. Est-ce qu'il y a des limites à ce que le coaching peut faire pour quelqu'un? Oui, et les coachings, c'est essentiellement les limites que les gens se posent. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas écouter, ne veut pas changer, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre en place les choses que tu veux, ça changera pas. Après, toute méthode a ses limites, tu vois. Avec un système simple, tu peux arriver de 0 à 100 000 euros. Et après, au-delà, c'est un peu plus compliqué. Et après, voilà, c'est pas le même accompagnement, c'est pas la même chose, quoi. Tu refuses des étudiants parfois? Souvent, parce que quand je vois que je peux pas les aider ou que je pense que ça serait pas un bon profil pour le reste des gens de l'accompagnement, je m'abstiens. Qu'est-ce qui te frustre le plus chez les compositeurs qui se lancent? Cette volonté euh, de, de vouloir absolument faire les choses par soi-même et de perdre des mois et des années à essayer des choses qui ne marchent pas et à s'entêter pendant des mois et des années à faire ça alors que ils voient bien qu'au bout de 6 mois ça n'a pas changé, ça n'a pas eu de résultat. C'est quoi la croyance limitante la plus commune que tu rencontres chez tes étudiants? Je pense qu'il y en a plusieurs, mais je pense que le marché est saturé, c'est la croyance la plus tenace, je pense. Est-ce que ton entourage comprend vraiment ce que tu fais? Non. Est-ce que tu as déjà eu du mal à expliquer ton métier à ta famille? Ouais, et j'ai toujours du mal à parler de mon métier à ma famille parce que j'ai toujours l'impression d'être le scientifique fou de la famille. Le regard des autres sur ton choix de carrière, ça t'a déjà affecté? Ça m'a pas affecté, mais je sais que j'ai eu beaucoup de mal à avoir des gens qui me soutenaient dans cette démarche-là, à part ma famille.
mais dans l'entourage, c'était souvent un peu difficile. Enfin, les gens pensaient vraiment que c'était impossible. Tu te définis par ton travail ou tu arrives à avoir une identité en dehors? Je pense que je me définis beaucoup par mon travail, mais je pense que mes potes ont quand même une identité de moi à peu près prononcée, quoi. T'as déjà traversé une période où t'avais plus envie de composer? Oui, 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 ça m'est arrivé et je pense que quand c'est comme ça, faut pas forcer. Est-ce que la musique que tu fais pour tes clients et la musique que tu ferais pour toi, c'est la même chose? Oui. En fait, déjà de base, quand je faisais de la musique, quand j'ai commencé, je faisais déjà en fait, les musiques que je faisais dans mes groupes de rock ressemblaient déjà à de la musique de jeux vidéo, donc autant dire que j'étais des foutus déjà. Est-ce que tu as sacrifié des choses personnelles importantes pour ta carrière? Je pense pas. Tu penses que tu es heureux dans ce que tu fais? Ouais. Est-ce que le succès ressemble à ce que tu imaginais? Non, mais je pense que c'est toujours comme ça. Je pense que là, on se doute pas de ce que c'est d'être à cette place-là. Et au final, après, on regarde toujours plus loin, en fait. C'est quoi ta plus grande peur par rapport à ton activité? Je pense que j'en ai pas, si ce n'est peut-être que ça périclite, mais je pense comme tout le monde. Si tu devais être honnête, est-ce que tu penses que tout le monde peut vivre de la composition de musique pour jeux vidéo? Honnêtement, je pense pas. Il faut quand même un bagage technique minimum. Il faut savoir quand même ce qu'on fait musicalement. Maintenant, je pense que le minimum à atteindre pour pouvoir en vivre est plus bas que ce que pensent la plupart des gens. Est-ce qu'il t'arrive de douter que ce que tu fais change vraiment la vie de tes étudiants? Oui, et je pense que c'est très sain que ce soit le cas. C'est quoi la chose que tu n'as jamais dite publiquement sur ton activité? Qu'est-ce que j'ai pas dit publiquement? Ça, c'est une bonne question. Que j'ai fait autre chose que du jeu vidéo en parallèle. Je pense que c'est ça. Dans 10 ans, tu dois encore faire ça exactement? Je pense que je ferai encore de la musique de jeux vidéo, mais peut-être que la manière d'opérer que j'ai aujourd'hui aura changé parce que le marché aura changé. Ou peut-être que je serai entouré d'une plus grande équipe et donc j'arriverai peut-être à me focaliser plus sur la compo et moins sur le fait de trouver des projets, je pense. Si tu pouvais envoyer un message à toi-même au moment où tu t'es lancé, ce serait quoi? Lâche rien, mais arrête de bosser bêtement dans le vide et focalise-toi sur le fait de comprendre pourquoi les gens ont envie de travailler avec toi. Bon, ça faisait 100. Parfait. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez savoir ce que je fais concrètement ou si vous voulez justement entrer dans mon accompagnement, vous pouvez prendre un appel gratuit avec moi de 25 minutes où on verra ensemble votre parcours, votre situation, vos objectifs et ce qui vous freine concrètement. Et puis de là, si je peux vous aider, je vous le dirai. Et sinon, dans tous les cas, vous repartirez avec de la clarté. Le lien est juste en dessous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!